Bonjour. Bonjour, pardonnez-nous pour le retard, hein, c'est parce qu'on n'a pas insisté pour venir. On n'a pas envie, pas franchement envie d'être là, mais bon, on n'a pas le choix. Donc bonjour mesdames. Vous êtes juste là pour la pause, hein, c'est ça? Très bien. Ouais. Alors, Bon, c'est un salon qui est un peu fatigant, faut s'asseoir. oui. Alors, donc nous sommes. Alors, moi je suis Oriane. Là c'est Carmen. Voilà. Nous utilisons beaucoup les produits Clover et nous les aimons beaucoup. Et sinon, vous pouvez nous retrouver au Make & Take juste derrière le mur là. D'accord? Voilà. Mais venez pas, on n'a plus de kit. Ah oui. Si, mais faut qu'on y aille mollo. En fait, on a utilisé la moitié du stock de kits hier. Donc, c'est pas vendu. C'est des kits gratuits. Ah bah ouais. C'est une activité gratuite. Eh ouais, je suis désolée. Non, on n'est pas désolé en fait. Non? Non, non. Non. Donc, je ne sais pas si à la caméra, vous voyez un peu ce qu'il y a tous sur la table. En fait, ça fait des années qu'on fait le Make & Take avec Oriane et ça fait des années que tous les ans, on est sponsorisé par Clover, qui sont très généreux et nous envoient tout le catalogue. Et comme ça, à la maison, on peut utiliser tous les produits Clover et voir si on les aime. Et la vérité, c'est qu'on les adore. On les adore et on les utilise. Donc, il y a plein de petits trucs qui sont sur la table là, donc on va parler. On n'a pas tout le catalogue, mais j'ai des aiguilles en bambou pour tricoter Clover que j'adore. Moi, je tricote pas, donc non. Voilà. Et puis j'ai des crochets Clover. Enfin bref, je suis équipée, j'ai le catalogue à la maison. Et toi aussi? Oui, tout ce qui est couture. Voilà. Parce que non, tricot, crochet, moi j'aime pas ça du tout, donc aucun intérêt d'avoir ça. En fait, mon mari appelle mes chaussettes à 10 000 boules parce que je mets tellement de temps à faire une paire de chaussettes qu'il dit que je suis mieux d'aller les acheter. Parce que c'est trop... Tu les achetais au tarif horaire Oui, si je les vendais au tarif horaire, ça coûterait trop cher. Pour des chaussettes, les boules quand même. Ouais, elles sont jolies, mais elles sont chères. Mais elles sont chères. Vu mon tarif horaire, c'est peut-être mieux que je les fasse pas en fait. Bon, on va rester sur le Clover. Oui, on va. Oui, vous voulez rien savoir de mes chaussettes. Non. Vas-y. On commence par la droite. Ah bah forcément le truc que je connais pas. Ah oui. Donc cette magnifique jauge. Oui. Vas-y Carmen, moi je la tiens. Ah oui, cette magnifique jauge, elle sert à faire des diagonales parfaites. Je suppose que quand on fait beaucoup de patchs, on doit faire des diagonales parfaites et c'est possible de les marquer avec le petit truc à l'intérieur. Là, il y a, comme dans tous les produits Clover, une vidéo sur le site pour vous montrer comment l'utiliser et un mode d'emploi assez détaillé. Et franchement, je peux pas dire que je patche pas parce que j'ai patché ma robe là, mais gros plan sur la robe s'il te plaît. Non, il y a. Gros plan sur la robe, hein, j'ai patché voilà. ma robe. Ouais, mais j'ai pas encore fait aucun truc avec une diagonale, donc je peux pas savoir si ça marche. Mais ça fait partie de tous les outils Clover, de toutes les jauges, de toutes les règles, d'une précision millimétrique qui nous aide à fabriquer des trucs. Celle-ci, elle est spécifique pour faire du biais. Il y a le petit truc à 45 ici et vous pouvez la positionner pour utiliser le rotatif direct ici et vous faire des beaux billets bien précis. Voilà. Ça aussi, c'est des... Non, ça, c'est des marqueurs. Ça fait partie aussi. C'est des marqueurs de Ourlet, les deux là. C'est des marqueurs de ourlet. Ça sert à replier avec précision quand on nous dit faites un ourlet de 1 cm ou 2 cm. Et c'est des spéciales pour le repassage. Oui, et on peut repasser dessus. Et il y en a un en pouces et il y en a un en centimètres. En centimètres. Comme dans tout Clover, ils ont tout pour dans les deux langues. Voilà. Et vous ne me ferez pas dire inch à moins que je parle anglais. Ce sont des pouces. D'accord. Voilà. Carmen a parlé. Ah, attends, ça, c'est aussi un peu de la... Oui, ça sert de guide. J'ai qu'une main. C'est à ton tour, je les tiens, moi. Ça. Mais non. Si, je vais les tenir. Oui. Alors ça, tu regardes lui, là. Tiens.
Ça, c'est pour vous aider sur la machine. En fait, c'est collant derrière. Et c'est pour vous guider. C'est un guide. Et en fait, on peut aussi être guidé avec les arrondis. Et puis, donc, comme ça se colle, c'est quand même, ça abîme pas la machine. Il n'y a pas le côté aimant de d'habitude qui nous embête sur les machines. Et pour le placer, on a la petite règle, en fait. La petite grille. La grille, voilà. Voilà. Dans le rayon aussi, on mesure. Il y a le jeu de marqueurs pour les coutures, marges de couture. Pour les marges de couture. C'est, on se met, il y a un petit groove dans les cercles ici, là. Oui, pardon. Il y a un petit groove dans les cercles ici et on met ça sur le patron et on trace le long du truc et ça roule le long du patron et on arrive à tracer de jolies marges de couture et très précises. Donc, il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs, oui. Sincèrement, moi, une règle, japonaise. une règle japonaise de Clover, ça me suffit aussi. Mais il y a des fois où il faut répéter plusieurs fois ou faire des grandes longueurs et tout ça, et ça peut être utile. Et il y a tout aussi la série de poinçons et de découvites. Quand je te l'ouvre. Ah ouais, on va l'ouvrir. Clover qui sont de grande qualité. Les poinçons sont très utiles quand on coud des endroits où on ne peut pas mettre les doigts. Ça nous sert de doigt en fait. Surtout celui-là là, qui est courbé en fait, pour aller jusque presque sous l'aiguille. Voilà, donc ça sert à ça et ça sert à pas se coudre les doigts. Ce qui m'est déjà arrivé. Et puis ils ont aussi un autre outil qu'on utilise beaucoup avec Oriane pour ouvrir les boutonnières. Ouais. Donc ils ont. C'est comme un ciseau à bois. Mais un petit mini ciseau à bois d'un centimètre à peu près et on peut ouvrir les boutonnières avec et c'est très précis. C'est hyper précis. Ouais, ça coupe super sec bien. Et c'est nickel. Et ça évite de mettre son épingle de sécurité et de faire des trucs avec. Où on risque d'avoir un accident dans notre boutonnière. Pour celles qui font des boutonnières. Faites-vous des boutonnières? Qui fait des fringues là? Oh putain. Oups. Ok. Qui fait autre chose? Ah, c'est bien, vous réagissez quand même, donc vous dormez pas, donc c'est bon. Parce que peut-être que c'était ça. Vous faites des fringues? Ah non, elles dorment. Peut-être. Il est 16h, hein, c'est l'heure de... Oui, c'est la fin de la journée là. Ouais. Même nous, on est calme. Les pinces? Les pinces, des choses que je n'utilise pas, mais qui sont très bien. Vous utilisez des pinces, vous? Bah oui. Ouais, vous faites pas de fringues, donc vous utilisez des pinces, c'est normal. C'est pas qu'on veut être snob, hein, c'est juste qu'il y a plusieurs sortes de coutures et donc ça prend plusieurs sortes d'outils pour faire plusieurs sortes de coutures. Nous, on n'utilise pas les pinces parce qu'en général, le tissu de confection, il est plus mince et donc les pinces sont trop lourdes et ça tire et ça enlève la précision en fait, donc on préfère les épingles de toutes sortes. Après, à la surjeteuse, pour le vêtement, il y en a qui préfèrent les pinces, mais ouais, moi je suis comme Carmen. C'était le but, qu'on voit mon décolleté à la télé. Oh mon Dieu. Il n'y a pas trop d'hommes, alors... Pardon. Fatigué. Oui, c'est pas grave. Hein, il y a le mec qui filme. Ça va, ça te fait plaisir? Tu n'en peux plus derrière. Pardon. Allez. Pour celles qui patchent, on va vous parler de ça. Ça, c'est super parce que c'est pour celles qui font de la couture à la chaîne. C'est une petite lame rotative à l'intérieur d'un petit truc et on peut couper les fils. Ça sert à couper les fils. Et quand ça coupe plus, il y a un petit
un petit truc ici avec des numéros et on peut le tourner. Et aussi, on peut l'ouvrir et changer la lame rotative et on peut utiliser une vieille lame de couteau rotatif, par exemple. Ça permet de les recycler parce que couper du fil et couper du tissu, ça c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, du coup, ça, c'est méga pratique. Et même moi, je l'utilise. Imaginez. T'as dit quoi? Même moi, je l'utilise. Je l'ai utilisé pour faire cette robe. Voilà. Cette robe à 132 pièces. Voilà. Ah bah par rapport à leur patch, 132 pièces, c'est que dalle. Ah bah c'est ça. Je le sais. Et c'est pour ça, quand j'ai fait la robe, je rigolais toute seule dans mon atelier. Parce que je pensais au patch qu'on voit ici, où il y a des milliers de pièces. Puis toi, tu l'as fait à la machine. Et tu vas te plaindre. Toi, tu l'as fait à la machine, elle se casse le cul à faire la main. Donc parlant de couture à la main. Ah, c'est bien. Oh, on a autre chose à foutre, hein. Non, mais ça dépend aussi. Il y a des gens qui trouvent ça zen devant la télé de patcher. Et en fait, ce qui est important, c'est de faire. Et de se faire plaisir. Et de se faire plaisir, c'est un loisir. Et donc, du coup, mieux on est équipé pour faire son loisir, mieux c'est, plus facile. Et donc, du coup, on est là pour vous montrer des objets. Alors ça, c'est un espèce de dôme où, pour celles qui patchent tout à la main, justement, elles peuvent préparer des aiguillets. Et c'est un truc avec une petite roulette et tu tournes la roulette et ça emmêle pas les fils. Et tu peux voyager avec tes aiguilles prêtes et te mettre dans le train tranquillou. Et te mettre dans le train tranquillou et puis sortir épingle par épingle et aiguillé par aiguillé et c'est tout propre et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Encore une fois, je le connais pas moi ce produit. Le mode d'emploi derrière est super efficace et il y a un mode d'emploi aussi en ligne et une vidéo qui vous montre comment l'utiliser. Si je l'ouvrais, je veux bien vous l'ouvrir si vous voulez, mais je ne saurais pas quoi en faire en fait. Donc, autant être franche, hein. Bah oui, hein. La franchise a bien meilleur goût. Oui. Voilà. Tant qu'on est dans les dômes, on va faire le dôme là. Ah oui, ça c'est dôme rigolo ça. C'est pour broder des toutes petites surfaces. Je dois vous dire qu'il n'est pas vendu en France. Ça aussi. Oui, ça. Parce que le distributeur français ne l'a pas pris, mais Clover nous l'a envoyé. Et je pense... donc je l'ai reçu par la poste. Ouais, moi aussi. Et je pensais n'en avoir aucune utilité jusqu'à temps que j'ai des chaussettes à raccommoder. Et j'ai dit, mon Dieu, mais c'est génial. J'ai raccommodé mes chaussettes avec le petit dôme à broder et c'était fantastique. Mais c'est un tout petit dôme pour broder dans des petits endroits. Voilà. Avec un truc en silicone et voilà. Et il y a le truc en silicone et on peut broder dans des tout petits endroits un peu bizarres là. Et voilà. Et ça sert à ça. Mais j'ai bien raccommodé mes chaussettes avec. Bon, mais c'était pas celle que j'avais tricotée. Hein? Bah voilà. Elle a dit quoi? Vous brodez-vous? Ah oui. Ah, une patate. Une patate. Oui, mais oui, oui, mais ça marche aussi. Hein. Tu la manges après? Tu la manges après? Je sais pas, moi je suis tellement pas bonne en raccommodage que je pense que je coudrais dans la patate. Moi je raccommode pas. C'est plus simple. Et puis sinon on a plein de petits gadgets. Le porte-épingle aimanté avec un couvercle. Donc nous c'est nos préférés aussi parce que on peut se balader avec. Genre on va faire les courses avec quoi. Et on se pique pas les fesses avec les épingles et elles sont protégées, elles s'abîment pas. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elles se mettent toujours bien droit. Oui.
l'utilisation qu'on doit en faire dessus. Moi, j'utilise beaucoup les petites noires à tête dorée que j'aime beaucoup pour faire la couture à la main. Et j'utilise beaucoup celle de Sachiko pour bâtir les coutures d'une robe dans un tissu cher ou quand je bâtis parce que ça passe dans n'importe quoi en fait. J'aime bien les Sachiko. Très bien. Voilà. Donc voilà, après, donc, ça c'est bon. Ouais. Le petit Après, il y en a qui s'en aillent là, donc ça veut dire qu'il faut qu'on finisse nous aussi. Non, c'est Ils qu'à ce qu'on s'ennuient. fait. Oui, c'est ça. Ils s'ennuient. C'est trop nul ce qu'on raconte. Ouais, elles ont fini leur pause. Ouais. Le petit macaron qui est aimanté sur le dessus, vous posez vos épingles ou vos aiguilles dessus. Et c'est pour les aiguiser. Dedans, vous avez vous les... J'aimerais, ouais. Ouais, voilà. Donc c'est tout mignon, mais donc il y en a un vert et un rose. Et voilà. C'est bien aussi des fois de les aiguiser, nos petites aiguilles. Ouais, bah moi je les... J'ai pas de problème. Moi je les tords, alors je les jette, mais voilà. Bah, non, mais moi, quand ça coupe pas, ça coupe pas. Hein. J'en Ouais, change voilà. d'aiguille. Hein, donc, Bon. il y a un moment donné, il faut... Et là. Voilà, la petite roulette pour ouvrir les coutures ou aplatir, voilà, quand on veut pas se servir du fer à repasser et qu'on a une toute petite couture vite fait, quoi. Et puis voilà. Bon, après... Si, ça peut être cool. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Pour les gens qui patchent, c'est pas mal parce que ce sont des épingles à nourrice qu'on peut ouvrir avec une seule main. Ouais. Donc du coup ça se... Faudrait que je regarde ce que je fais. On se moque pas. Oui, mais je regardais l'écran au lieu de regarder ce que je faisais, alors voilà. Elles sont mignonnes en plus, il y en a des roses et des jaunes. Voilà. Il y en a des roses et des jaunes, voilà. Voilà. Voilà, vous pouvez C'est vous tout. rendormir ou faire autre chose. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on est au top, on adore faire ça. Hein. Donc oui. merci d'être là. Merci d'avoir été là.